Bonjour Sonia. Bonjour Fabienne. Je suis ravie de te retrouver en visio pour cette interview qui a été un petit peu décalée pour des contraintes C'est vrai. techniques. Donc on était hyper impatiente de pouvoir faire cette Merci pour l'invitation. avec plaisir. Alors Sonia, donc tu habites à Lyon, tu as Oui. 49 ans et tu es médium Alors conférencier. 48, pas encore Oh, 49. Pas mais, encore. oh là là, Ouais. je m'excuse. Mais c'est pas grave. C'est rigolo. Ah bah je vais sur mes 49, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Oui, Mm. oui, bon, mais bon, pour l'instant, profitons des 48. C'est ça. Voilà. Alors, tu es médium, conférencière, dans l'aide au deuil, on peut dire ça Oui, c'est comme ça? ça. Ouais, 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 d'accord. ouais, ouais. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours de vie. Aujourd'hui, on se trouve en fait pour parler de ton ouvrage que tu as auto-édité qui s'appelle Enfin te voilà, Oui, que je montre. Tu nous expliqueras aussi comment on peut bien se le sûr. procurer. Que j'ai lu. Donc, j'ai été voilà, émue par ton parcours de vie qui est assez riche. Et tu fais partie pour moi des femmes d'exception qui, quelque part, ont compris leur mission de vie et qui l'incarnent. Et c'est loin d'être un chemin évident. Mm. Euh, Tu as vécu des choses très, très douloureuses et que tu as réussi à transformer pour être aujourd'hui une femme lumière hein, qui accompagne les personnes dans des Dans le deuil, cheminements oui, de tout à deuil. Hein, fait. donc, c'est pas évident. Est-ce que Mm. tu veux nous parler un petit peu de ton enfance déjà dans un premier temps? Oui, avec plaisir. Ah, mais de toute façon, tout est relié par rapport à l'enfance, à la moitié de cette expérience allez, on va dire la moitié, oui, presque, hein, la moitié d'expérience de vie en lien avec la médiumnité, parce que c'est depuis toute petite, en fait, que je voyais déjà les défunts. Oui. On peut pas dire que je les entendais, je les voyais, hein. Voilà, je ne comprenais pas encore si je pouvais les entendre ou pas quand on est enfant. Même c'est très normal, enfin c'est très normal. C'était normal pour moi que je puisse les voir. C'était peut-être anormal pour mes amis, pour mon entourage, mais pour moi c'était quelque chose de très normal. Euh, c'est vrai que j'étais une enfant assez retirée, en retrait, dans mon monde, dans ma bulle, avec la danse classique, le piano. Enfin, je m'entourais de ça, ça me faisait du bien. Ça me Mhm. rassurait, en fait, de me retrouver dans quelque chose de plus artistique. Parce qu'à l'école, je me sentais pas bien du tout. Je me sentais incomprise, j'avais l'impression de perdre mon temps, que tout ce qu'on essayait de m'enseigner ou tout ce qu'on essayait de me dire, enfin, le milieu scolaire, en tout cas pour moi, a été une vraie torture parce que je me sentais pas du tout à ma place. Et c'était la danse, en fait, allez, on va dire quelque chose qui me sortait de là pour me sentir plus épanouie, en sécurité. Mhm. Et puis, quelques temps plus tard, on va dire vers l'âge de mes 7-8 ans, j'étais donc une fille toute seule, fille unique, avec des demi-sœurs et des demi-frères. Deux demi-sœurs que ma maman avait eu déjà de son premier mariage, et puis un demi-frère qui était malheureusement aussi très très loin et décédé par la suite. Donc j'étais toute seule avec mes deux parents, on va dire, j'ai grandi toute seule, comme une fille unique. Et puis vers l'âge donc de mes 8 ans, mon papa m'annonce que j'ai eu d'autres frères et sœurs, donc deux filles, deux garçons, deux sœurs, deux frères, avant ma naissance. Et j'apprends en fait qu'ils étaient décédés juste avant. J'étais donc l'enfant d'après, celle qui naît tout de suite après. Euh, j'ai été à la fois surprise et à la fois, je n'étais pas. Enfin, c'est très paradoxal. À la fois cette petite fille de 7 ans qui était surprise de l'annonce et à la fois pas surprise parce qu'elle savait que j'étais différente, mais différente pas que par rapport à la médiumnité. Je sentais quand même que mes parents me cachaient quelque chose de triste. Donc ça, l'enfant, enfin, on sait que les enfants de toute façon sont ultra sensibles sans pour autant être médiums. Et donc, on sent très bien quand un parent n'est pas bien. Enfin, j'ai eu des parents joyeux, hein, mais joyeux, c'est pas le mot. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin quand même, qui se sont battus, qui sont relevés la tête, qui ont avancé pour moi. Ils m'ont jamais montré.
à aucun moment, que j'étais, l'enfant de réparation, que j'étais, pas à ma place. Non, ils m'ont tout donné. Ça franchement, je les remercie d'ailleurs. Mais on sent quand même une souffrance. J'ai senti une souffrance à travers eux. Oui. Voilà, et je pense que je sentais déjà cette souffrance dans le ventre de ma maman. Parce qu'il faut savoir qu'elle était en deuil lorsqu'elle a elle a accouché de moi. Mmh. Et oui, vu que ça faisait qu'1 an. Et donc j'apprends donc que j'ai des frères et sœurs, des vrais frères et sœurs, comme on peut dire. Enfin, pour moi, demi ou pas demi, c'est mes sœurs, hein. Ça, il y a pas de problème avec le demi ou pas, hein. Mais j'apprends quand même donc que, je n'étais pas toute seule parce que les autres demi-sœurs étaient très grandes déjà. On avait beaucoup de différence d'âge et donc voilà. Enfin, c'est très compliqué dans ma famille. Je vais pas tout je vais devoir filtrer parce que je ne peux pas tout dire, mais c'est très Oui. compliqué. Mais lorsque, bon donc j'ai grandi, j'ai fait des études comme tout le monde, on a beaucoup voyagé, on s'est retrouvés en Sicile, j'ai été très isolée parce qu'il a fallu que je réappren bah, je connaissais pas la langue, l'italien. Mon papa est donc sicilien, ma maman était, de l'Est. Donc née en France, hein, je ne parlais pas la langue, mon papa parlait pas italien avec moi. Et donc arrivée là-bas, eh ben, il a fallu que je réapprenne, enfin, j'apprenne la langue, j'apprends la langue, que je retourne à l'école. Et du coup, ça n'a pas été possible parce qu'on devait me mettre avec les tout petits. J'avais déjà 14 ans, on devait me mettre avec les tout petits à la maternelle. J'ai refusé, mes parents ont refusé. Donc, j'ai été déscolarisée pendant 4 ans. J'ai trouvé une très bonne école de danse où j'ai pu faire la danse là-bas, et cetera, et cetera. Et puis après, on est revenu. Enfin, moi, je suis revenue toute seule en France. Et puis, il y a eu l'enchaînement des études pour rattraper le temps que j'ai dû perdre, en Sicile. Et là, le contact défunt revient. Voilà, enfin les contacts, la médiumnité revient d'une force pas possible. Et c'est là qu'un jour, je m'endors dans mon lit, comme un rêve. Alors, c'est une décorporation, c'est vrai, mais je l'ai vécu comme un rêve. Je me retrouve dans un endroit, complètement noir, avec une maison au milieu de rien. Et je vois juste une petite lumière dans cette maison. Mais vraiment, tu vois, il faut que tu imagines, le néant, il y a rien, pas de lumière, comme dans l'univers, on peut imaginer, mais sans étoiles, sans planètes, sans rien, tu vois? Il y a rien, que cette maison qui flotte. Et là, je m'approche de cette maison, de cette porte, du seuil, et d'un coup, cette porte s'ouvre et il y a un petit garçon, allez, je te dirais 7, 8 ans, cheveux blonds roux. Et il m'ouvre la porte et la première chose qu'il me dit: «Ah, enfin te voilà!» Je rentre dans la maison, d'où le titre du livre. Oui. Je rentre dans la maison, je suis juste dans le sas, un petit sas où il y a la cuisine à droite, donc je suis bien comme ça, la cuisine à droite, et il m'installe dans un petit fauteuil et je me rappelle très bien qu'avant de rentrer dans cette maison, j'avais des espèces de trucs qui me collent aux cheveux, comme de la glu, et il me dit: «Oh t'inquiète pas, tu vas t'y habituer». Je ne sais pas ce que c'est, je ne pourrais pas te dire. Donc je m'assois dans le fauteuil et là, je vois au loin dans la cuisine une dame qui tient, 3 enfants, devant comme ça. Elle était là avec son tablier fleuri, 3 enfants et pouf, je me retrouve dans mon lit. Ça n'a pas duré, c'était une fraction de seconde, il y a pas de temporalité vraiment de l'autre Oui. côté. Parce que je sais que je suis bien partie dans une dimension, dans un strass, je ne sais pas où, mais bref, je suis bien arrivée quelque part et ça s'est arrêté là et à l'époque, j'avais un ami médium justement parce que tu sais, quand on est soi-même médium, on a toujours besoin des autres pour être rassuré et donc ce monsieur, hem, me dit: «Ouh là, ne retourne plus là-bas parce que ce sont tes frères et sœurs et ta grand-mère et à mon avis, il veut et surtout le petit frère voudrait que tu restes là-bas. Ils t'attendaient». Donc d'où le Mmh. «enfin te voilà». Donc ils attendaient vraiment ma venue en fait. OK. Et inconsciemment, je ne l'ai pas écouté parce que j'y suis retournée une deuxième fois et là, entre-temps, c'est vrai qu'ils nous avaient demandé de faire des prières pour eux, pour qu'ils montent. Parce qu'en fait, ils étaient bloqués, ils n'ont pas compris leur départ. Ce qui est très, très compliqué à expliquer en 2 mots, c'est-à-dire que quand il y a un départ difficile, parce qu'ils sont quand même décédés dans un incendie, ça je ne l'ai pas mentionné au début, j'ai juste dit que j'avais donc 4 frères et sœurs. Effectivement, ils sont décédés dans un incendie, en plus le jour de la fête des pères. Donc tu imagines,
Mes parents sont partis à une petite fête, ils ont laissé les enfants avec la grand-mère qui les gardait comme c'est très courant de faire ça. Ils sont revenus, bah, il y avait plus de maison. Voilà, donc Mmh. ça, c'est le drame et d'où cette maison qui flotte dans le néant parce qu'ils n'ont pas compris, en fait, de leur départ difficile et souvent c'est vrai des départs, soit des meurtres, soit des accidents, soit des départs volontaires, souvent quand on n'a pas compris, quand c'est brutal, on bloque dans des dimensions où on n'est pas dans la lumière véritablement et c'est ça qui m'a choquée quand je suis arrivée là-bas, s'il n'y avait aucune lumière autour, mais c'était désespérant, quoi et du coup, bah, on a fait des prières, on a fait des demandes et ils sont passés tout doucement de l'autre côté. Ils ont eu du mal, hein, quand même, parce que surtout les 4 enfants, ils ont pas compris où était leur mère et maman n'a pas pu assister à l'enterrement, elle était à l'hôpital parce que ça a été tellement douloureux qu'elle a dû, bah, elle s'est fait hospitaliser, elle a pas Ah assisté oui, à oui, je l'enterrement. comprends. Donc encore, il y a pas eu de au revoir véritablement. Donc qui fait qu'on a fait un travail avec ce médium qui nous a dit quoi faire pour qu'il puisse, s'élever, hein, enfin partir de l'endroit, bloqué. Je suis retournée avec cette décorporation pareil, hein, c'est pas quelque chose que je contrôlais, hein, j'y allais, pouf et je revenais, quoi. Et c'était tout avait changé déjà. Enfin, j'étais de nouveau la porte de cette enfin, devant la porte de cette, maison, mais il y avait un soleil, c'était plus la nuit, un trottoir, une rue qui se dessinait. Vraiment déjà, il y avait un changement. Et là, ma grand-mère ouvre la porte avec un bouquet de fleurs et elle me dit: «Merci». Et là, je prends le bouquet de fleurs, je reviens dans mon corps, je me réveille le matin. Enfin, le matin, en tout cas, je me réveille et on se sent bizarre, hein, une sensation lourde, une sensation, c'est pas comme un rêve, hein, normal, Oui, tu vois? Et la troisième fois, j'y suis retournée, on a refait un travail pour les dégager. Je suis retournée la troisième fois et là, c'était magnifique, c'est le plus beau moment de ma vie. Mon ami médium, c'est cette phrase justement qui est dans le livre qui m'a beaucoup touchée. Il m'avait dit: «Tu les verras sans qu'ils te voient». Enfin, en tout cas, je vais les voir sans qu'ils puissent me voir. C'était ça l'idée. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il veut dire par rapport?» En plus, il était vietnamien, alors son français, il était aussi, un peu décousu comme ça. J'ai pris tel le mot que je te dis, comme ça, tu vois la phrase et je dis: «Qu'est-ce que tu verras sans qu'ils te voient?» Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je comprenais rien à ce qu'il voulait dire. Je dis: «C'est pas possible, généralement, c'est si on voit les défunts, ils nous voient. Enfin, c'est mmh mh. logique». Et ben, la troisième fois, je suis retournée dans cet endroit. J'étais dans une plage magnifique, mais vide, hein, sans personne, où je monte une dune. Je me retrouve au sommet de cette dune, un soleil couchant. Je vois 2 enfants sur la plage et les 2 autres dans l'eau, qui se baignaient dans la plage, avec des cris d'enfants au loin et un petit chien. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont partis aussi avec le petit chien de la maison. D'accord. Voilà et là, en fait, c'est vrai, je c'était le der la dernière fois, ils montaient, ils étaient dans la lumière, donc j'avais déjà cette dimension, je pense, qui me coupait d'eux, d'eux, hein, que je ne pouvais plus accéder à la communication avec eux. Ça voulait dire qu'ils étaient déjà bien passés. D'accord. Voilà, c'était cette image, je crois que même dans le livre, on peut pas, le comprendre comme je l'ai vécu. C'est même de l'écrire, c'est on peut pas mettre de mots et de c'est très magnifique, magnifique, cette Comment, libération. comment on gère, ça quand on est, une enfant, puis une adolescente, puis, une jeune Ouais, femme? Enfin, ouais. c'est, apprendre qu'on a eu, 4 frères et sœurs, que tout le monde est décédé dans un incendie, Mmh. qu'en plus tu as des dons de médiumnité, Ouais, c'est la heu, totale. oui. Comment Ouais. est-ce que tu t'es faite est-ce que tes parents t'ont fait accompagner? Comment tu Non. gérais ça? Non? Alors, C'est mes parents déjà n'ont pas été accompagnés et ça, je trouve ça bon, bah, c'était les années 80, fin 70-80. C'est pas la même mentalité qu'aujourd'hui que quand il se passe quelque chose, il y a un oui, suivi, il y a oui. vraiment toute une cellule, de psychologique et tout, mais Mmh. là, rien du tout. Ils ont été abandonnés, Oh là là. vraiment abandonnés, ouais, ouais. Il y a eu la famille qui les ont un petit peu entourés, ce qui est normal, mais après bon, ben,
C'est comme dans tout, hein, quand on vous héberge quelque temps, à un moment donné, il faut aussi, c'est pas qu'on dérange la famille, mais chacun a sa vie. Il a fallu Mmh. qu'ils prennent leurs valises, les deux trois choses qui restaient et puis de se reconstruire ailleurs et ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils sont partis dans le sud de la France, pour se refaire, une vie. Mmh. Où j'ai grandi d'ailleurs, du côté du Languedoc-Roussillon, où j'ai eu mes plus belles années. Alors comment, je pense que il y a pas vraiment une, j'ai pas été consciente de ça. Hem, c'est après quand j'ai compris que finalement rien n'est un hasard et on choisit nos familles, on choisit nos épreuves, on choisit notre chemin. C'est là que j'ai compris vers mes 37 ans, je crois seulement, que là, je me suis dit: «Eh ben, ma fille, ça sert à rien de te plaindre en fait, tu as choisi et aujourd'hui, ben, voilà, tu vas être le porte-parole de cette histoire. Tu vas pouvoir aider peut-être des familles, aider des gens» et ma médiumnité et aujourd'hui ce livre, je le vis comme quelque chose de libérateur. Voilà et à la fois, pas que de libérateur parce que ça aide des gens donc je me dis Oui. à moi comme pour les autres. Voilà, ça peut aider en tout cas. Mais ça n'a pas été simple. Hem, Voilà, ça a oui. été Oui, oui, il compliqué faut quand quand même. même, oui, c'est Je dois le quand on souligner. s'est eu au Ouais, téléphone, j'ai compris que c'était quand même un surtout chemin, l'adolescence. Ouais, oui, un peu, enfin, ouais. souffrant, Mmh. où, tu portes quand même un fardeau, hein, tu es arrivé après Et tout ça et ben oui. et tu Mmh. portais, ça et c'est là que je dis que pour moi, tu es une femme lumière. La Mmh. femme lumière, c'est celle qui transcende, je connais ça, qui transcende qui arrive à découvrir sa mission, qui transcende un peu ses blessures et cetera et qui incarne sa vie, son existence, qui la prend, qui suit son chemin. Ouais. Non, enfin, pour moi, on est tous là pour faire ça, hein, mais ça demande Mmh. un cheminement spirituel Oui, c'est pas sûr. évident. C'est sûr Voilà. que c'est pas évident, surtout quand on comprend pas, on n'a pas, quand on est enfant, on peut pas comprendre, on n'a pas encore grandi et on n'a pas encore, les bons plans en main comme je dis, hein, Mmh. parce que c'est l'expérience et puis, le chemin de vie qui fait que, enfin le chemin de vie, oui, quelque part, c'est une expérience de tous les jours et de chaque année qui fait qu'on accepte mieux les choses. Mais une enfant de 10 ans ou 14 ou 15 ans vers l'adolescence, ça a été très compliqué parce que, j'avais quand même le syndrome du survivant Mais oui, et le syndrome de l'imposteur. oui. Donc ça, je le dis aussi dans le livre, ça a été pour moi je disais toujours: «Est-ce que je peux?» à mon père, je disais toujours à ma maman: «Tu crois que j'ai le droit? Est-ce que je peux?» Ça, c'était mes mots, tout le temps, tout le temps, tout le temps et à un moment Mmh. donné, mon papa, il me dit: «Mais pourquoi tu arrêtes? Tu nous demandes tu te dis toujours: "Est-ce que je peux?"» En fait, je me sentais pas légitime intérieurement Mmh. d'exister Oui. et ça, les enfants d'après, on appelle ça les enfants gisants aussi ou tout ce qu'on veut, on a ce syndrome de se dire c'est inconscient, hein, où on se dit, on prend la place. Alors déjà, quand il y a un défunt avant nous, c'est un, mais là, il y en a Mmh. 4. Alors du coup, Ouais, je me suis perdue dans les 4 identités pendant un moment de oui. ma vie où j'étais à la fois donc Serge, Sylvia, et puis tous les voilà, tous les frères et sœurs. Comment, Donc est-ce que tes parents ont réussi à se remettre de ce drame? ils se sont jamais remis. Oui, c'est pas possible. Impossible. Bon, maman, la différence, c'est qu'elle était voyante. Médium, non, mais voyante. Comme je dis toujours, médium, c'est de voir les défunts, elle les voyait Mmh. pas, mais elle faisait les cartes, elle voyait dans l'avenir. Bon, bah, elle avait ces prédispositions-là et elle avait quand même une connaissance de la survie de l'âme et elle avait ça en elle quand même et une foi, Mmh. qui l'aidait à avoir un sourire constant et une joie aussi, Ouais. enfin, c'était une grande personne, ma mère. C'était quand même quelqu'un qui arrivait à transcender des choses incroyables. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de déni aussi et puis beaucoup de par moments, je voyais bien qu'elle était dans le déni, hein, genre on tourne une page: «Oh là là, je veux surtout pas qu'on y revienne. Je suis devant, je vais de l'avant». Enfin, c'était une personne qui allait de l'avant, hein, ça de toute façon et papa, bah, c'est plus difficile parce que, chacun vit son deuil d'une manière, Mmh. chacun va le vivre autrement. Voilà, Mmh. c'est un sujet très sensible encore, Mmh. pour lui aujourd'hui et quand on en parle, aujourd'hui, il est un peu plus à l'écoute parce que depuis, cet événement que je les ai vus dans l'autre monde,
Je lui ai raconté. Il n'était pas très croyant à tout ça, hein, papa, avant. Maintenant, oui. Et je lui ai expliqué exactement la maison dans les détails, comment elle était, la cuisine à droite, le sas, le salon, enfin bref. Et là, il prend un recul comme ça sur sa chaise, il me dit comment tu sais? Il me fait ça comme ça. Bah, j'ai dit je sais pas, j'ai vu. Et là, il croise ses mains, enfin ses bras comme ça, et il me dit mais c'était comme ça à la maison, hein. Tu pouvais pas savoir ça. Il me dit: «Tu pouvais pas savoir, hein». Puis depuis, il me le dit tout le temps, il me dit: «Non, franchement, là, le coup, je veux bien, ne pas croire, à tes trucs perchés, mais là», il me dit: «Là, tu pouvais pas le savoir, la maison est comme ça». Et Mmh. après, je lui ai donné d'autres détails de l'intérieur, de la tapisserie, des trucs, bon bref, voilà. C'était Ouais, peut-être ça, son chemin à ton père que tu lui, sûrement, ouvres, tu vois, une partie de son esprit, sûrement. à la visible, Oui, ouais. oui, oui. Mmh. Mmh, OK, alors là, on a traversé, la partie la plus délicate de ta ouais, vie. Maintenant, on va parler donc, au téléphone, tu m'expliquais que c'est en 2014 que tu prends conscience de ta mission de vie. Là, c'est le tournant. c'est vrai. C'est, voilà, bah, Ouais, voilà, tu passé ton syndrome de l'imposteur, enfin, tu fini ta traversée du désert, c'est et ça. là, tu décides de, bah, d'assumer ce don de Mmh. médiumnité. Et là, donc, tu rejoins, alors, tu peux nous expliquer des associations, hein, dans lesquelles Oui. tu accompagnes des personnes endeuillées à se connecter Alors, au défunt? oui, 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 c'est tout à fait ça. Alors en 2014, l'effet déclencheur, ben, je perds ma maman. Elle a eu un Mm. cancer de la vésicule, foudroyant, hein, 6 mois, voilà, pas le temps de se retourner, ça a été très rapide. Et lorsqu'elle est partie, bon, ça a été un bouleversement parce que pour moi, on était très liés, voilà, j'étais très liée à ma maman, elle aussi. Bon, bah, évidemment, hein, c'est quand on perd une mère, de toute façon, c'est une part de nous qui s'en va avec, hein, ça, c'est évident. Et donc j'ai senti qu'elle était très présente, mais je me suis verrouillée, je ne voulais absolument pas avoir aucun message la première année. J'avais besoin, comme on dit, de faire son deuil. Alors faire son deuil, c'est pas tourner la page et oublier, c'est, ben, je serai dans mes moments de colère, des moments de désillusion, mes moments heu de peine, j'ai envie de pleurer, j'ai pas envie. Voilà, j'avais envie de vivre tout ça. Le déni, alors là, ça a été la première année, je crois que ça a été le moment le plus pour moi des on dit il y a 7 étapes, hein, dans le deuil, mais le déni pour moi, je crois que ça a été, ouais, je l'ai pas je bah, c'était rapide, hein, son départ. Donc Oui, ce qui fait que il y a quand même une part de déni. Tu dis: «C'est pas vrai, je vais me réveiller», mais oui, non. Il y avait une espèce de joie même intérieure en moi. Soit c'est elle, qui m'a embaumée de cette joie, parce que ça a duré 1 an quand même, hein. Normalement, c'est 3 jours et demi, mais là, ça a duré 1 an. Mais d'ailleurs, il y a une amie, que je cite très bien son livre parce qu'elle a vécu pendant 3 jours et demi, c'est Valérie Seguin, de son livre qui en parle. Elle a vécu cette énergie, où elle était, pendant 3 jours et demi dans un amour, et une joie. Moi, je l'ai vécu pendant 1 an. Alors j'ai mon ami médium qui me dit: «Ben, écoute, tout roule, tu arrives à faire ton deuil». Et puis là, ça s'écroule et je me dis: «Mais en fait, j'étais que dans le déni». Je ne voulais pas voir, je ne voulais mmh pas accepter et oui, j'avais forcément peur des mmh. ressentis et des manifestations qu'elle allait me faire parce que Et oui, connaissant maman, c'est sûr qu'elle allait m'en faire et des bonnes, hein. Bon, du coup, j'ai accepté, j'ai pris alors comment j'ai accepté? Le fameux livre Raymond Moody, La vie après la vie, je crois que c'est un des livres les plus lus au monde, un vrai best-seller et je l'avais dans ma bibliothèque, c'était un livre de maman d'ailleurs. Je me dis: «Tiens, c'est peut-être l'occasion de le lire». Je le prends, j'ouvre, je lis, de plus en plus, je me dis: «Waouh, il est génial ce livre, mais c'est ça, tout est comme ça». Je me dis: «Mais oui, c'est ça». Puis alors du coup, je continue, j'arrive à la fin, je le ferme et j'ai un appel en moi à ce moment-là d'écriture intuitive. C'est-à-dire que je mmh prends une feuille, un crayon et je me laisse porter par l'entité qui va me transmettre des messages. Sur qui je tombe? Évidemment sur maman. Et là, elle me fait des révélations, des révélations, des révélations, des révélations. Alors au début, je me dis: «Bon ma fille, il faut que tu retournes voir ton copain médium parce que là, tu risques de te faire berner ou je ne sais quoi. Va voir quand même, prends des prends comment dire? Voilà,
va voir quand même quelqu'un qui te donne une sécurité à ça. Et il me confirme. Je suis allée voir d'autres médiums ensuite qui me confirment. Et donc, maman me disait, c'est le moment, accepte, tu verras, ça va bien se passer, accepte vraiment, je serai toujours là. Et puis, il y a une association, tu dois absolument y aller, c'est là que tout va commencer. Ah, Je me dis, bon, elle va pas me donner ça sur l'écriture intuitive, l'adresse, l'heure et l'endroit de la salle, mais elle m'a dit, ils sont très à la page de l'autre côté, va sur Internet, tu trouveras de suite, je vais te guider. Je vais sur Internet, la première salle que je tombe, c'est la salle Alphonse Bouvier de Lyon. C'est une toute première salle, la toute première salle spirit, où on accueillait des médiums, où on donnait des contacts défunts en public. Il y a énormément de grands médiums qui sont passés par cette salle. Et du coup, la directrice, la présidente de l'époque, c'était Françoise Strada. Et Françoise m'a prise tout de suite sous son aile. Et j'étais en tant que public d'abord, hein, je regardais les médiums passer et tout. Je me dis, oh, comment ils font quand même pour entendre comme ça. J'étais derrière dans le public, je me dis, c'est pas possible. À un moment donné, je doutais même en me disant, ouais, c'est de la psychologie celui-là, je pense pas quand même. Ah non, mais vraiment de mauvaise foi. Et puis pourtant, j'avais des capacités, mais en déni. Voilà, c'est les autres, c'est pas moi. Et puis un jour, Françoise, elle me dit, bah, écoute, tu n'as pas le choix, la médium qui devait venir aujourd'hui est tombée malade, va falloir que tu la remplaces, j'ai personne sous la main, vas-y. Et là, évidemment, je ne savais, moi, je n'avais que confiance en ma médiumnité d'écrivain, on va dire. C'est-à-dire que je prenais toujours des contacts par écrit. Et donc, ça a été très long parce que sur 1 heure, j'ai fait tout par écrit pour tout le monde. Et là, François Strada me dit, mais si tu entends dans ta tête, lâche ton stylo, c'est que tu commences à entendre. Ou tu as toujours entendu, mais tu ne veux pas l'admettre. Et effectivement, j'ai lâché prise. Et là, plus on lâche, ouf, j'ai des conversations, j'ai des langues étrangères, j'ai la totale. Hein. Il y a vraiment, à force de canaliser tout ça et d'affûter son canal, comme on dit, de faire beaucoup de contacts, et ça s'est affûté. Voilà, tout et simplement. là, t'as pas l'impression quand tu lâches prise que de recevoir tout ça là, de devenir folle, enfin tu vois, de faire le tri Non. de non, comment Non, j'ai tu eu gères peur de ça? ça. Ouais, j'ai eu Ouais, peur de ça. C'est pour ça que je me verrouillais. Mais non, parce d'accord. que j'ai appris déjà à rentrer en contact avec ma guidance. Alors, Mm, mes guides, nos guides, on en a tous. mm, Voilà. Ces êtres-là, en fait, nous enseignent, nous transmettent. Et mm, c'est eux qui font un peu la gestion, on va dire. Ils vont gérer un petit peu tout ce qui va me parasiter, tout ce qui va me perturber. En fait, il faut leur parler constamment et de rentrer facilement en contact juste de cœur à cœur, hein, parfois. Et ils nous mhm, donnent, enfin, c'est eux qui gèrent ça pour moi. Et évidemment que j'ai mon libre arbitre, évidemment que il se passe parfois que je suis dans un restaurant ou ailleurs, la voisine qui mange tranquillement, et puis j'ai le papa décédé de cette dame qui vient vers moi, qui me dit, tu peux dire à ma fille là qu'en fait je vais bien, hein, tu lui dis. Hein. Alors au mhm. début, moi, ok, mission, allez, on y va. Je me lève, je vais voir la fille. Comment vous dire, j'ai votre papa qui est venu me voir. Oh non, mais faut jamais faire ça. Oui. Mais faut jamais faire ça. Déjà Mm. d'une, elle m'a rien demandé, cette jeune Mais oui, femme. oui, 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 oui. Et moi, en fait, le syndrome du sauveur, hein, que je disais, Mm, le défunt vient à moi, il faut y aller. Ah ben non, faut mm. savoir dire non aussi Ok, avec eux derrière. Et c'est pour ça que non, je d'accord. suis pas envahie tout le temps. T'inquiète pas pour ça. Donc, après cette prise de conscience, voilà, Voilà. voilà, tu lâches prise et là, tu acceptes ton don. Et donc, au niveau de ces associations, d'abord, tu écris donc ce que tu reçois des défunts et puis ensuite, tu lâches prise et tu Oui, communiques voilà, directement, voilà. Et donc, exactement. tu finis par comment dire, t'installer aussi à ton domicile pour recevoir Oui. les familles, c'est ça? Oui, du coup, ça s'est fait très vite. Je n'avais absolument pas l'idée de quitter mon métier d'esthéticienne pour devenir médium. Heu, c'est un peu, je dirais pas que ça s'est fait malgré moi parce qu'au fond de moi, de mon âme, aujourd'hui, je sais que de toute façon, j'allais faire que ça et que c'est là où je me sens le mieux d'ailleurs. Aussi difficile que ça peut être, mais c'est là où je me sens vraiment à ma place. Et oui, je me suis installée très vite parce que ça m'avait été demandé et puis depuis, depuis 10 ans.
Voilà, depuis 10 ans, j'exerce et je fais, beaucoup de conférences en dehors, un petit peu partout dans la France et puis voilà, et puis c'est très enrichissant. Mmh. Est-ce que tu as l'impression de contribuer au monde, donc à ta manière? Est-ce que tu as l'impression d'apaiser les âmes de ces familles Bah, endeuillées? j'espère, Oui, j'espère. Ouais, j'espère. J'ai quand même cette impression-là parce que quand ils repartent, bah, quand ils arrivent, ils sont complètement démolis, hein. Certaines personnes ont même des pensées, suicidaires quand même, surtout des parents ah oui, endeuillés. Et quand ils ont des reconnaissances de leur enfant, parce que je dis bien que, pour reconnaître un médium aussi, de ce qu'on entend, c'est très g c'est il y a aussi des problèmes avec ça, avec les médiums qui se font passer pour des médiums. Je veux dire des faux médiums, voilà. Alors, il y a pas de mauvais médiums, je dis toujours, il n'y a que des imposteurs qui se font passer pour des médiums et il faut rien dire, en fait. Il faut pas poser des questions aux gens, il faut les laisser venir, c'est à eux derrière de nous dire. Et quand ils ont des reconnaissances, c'est la plus belle des preuves et ces gens-là ont mmh, effectivement besoin de preuves pour avancer. C'est ça qui va leur dire: «Bah, il y a bien une survivance, mon enfant va bien» et ils sont repartis, voilà, avec l'espoir d'avancer apaisé. et d'autres ont Mmh. même monté des associations ou même, aidé d'autres parents et ainsi de Ah ça, suite. Non, c'est il y a fabuleux. vraiment, ouais, une boule de neige, qui a vraiment, ouais, c'est chouette Alors, ça. Mmh. au téléphone, je t'avais posé la question de comment tu gérais tes énergies, parce que tes Mmh. séances te fatiguent beaucoup. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à garder un équilibre? Heu, Oui, alors moi je pense que c'est une hygiène de vie, déjà, parce que notre corps, c'est notre outil. J'ai constaté que quand, allez, ça arrive que je suis pas quelqu'un qui boit ou qui fume, je fume pas, je bois très peu, mais il suffit à une soirée que je vais prendre un verre avec des amis ou quoi que ce soit, moi de toute façon c'est d'office le lendemain je suis mal, ou j'ai la migraine ou j'ai mal au ventre, je supporte pas. tu supportes pas, ouais. Et évidemment que quand on n'est pas bien et quand on a alors attention, boire ne veut pas dire que c'est une mauvaise hygiène, on peut boire un verre de temps en temps. Mais moi, je pense quand même que l'alimentation et ce qu'on fait de notre vie et comment on entretient notre corps, Mmh, joue beaucoup aussi sur nos oui. capacités. Ça va faire qu'on sera, mieux avec soi-même, voilà, et nos connexions. Et puis après, ben, je dirais pas que, il y a pas grand chose à faire, mais c'est vrai que pour ma part, moi, j'aime me connecter à des fréquences christiques. Ça m'appartient. Ça m'appartient, je je le dis enfin, c'est pas quelque chose que je vais le dire tout le temps parce que c'est pas il y a des gens qui vont me dire: «Non, j'ai pas besoin de ça», d'autres médiums qui en auront pas besoin. Ça, c'est juste aussi, voilà. Chacun va aller sur ce qui lui correspond, sur la fréquence qui leur correspond. Et moi, en fait, j'ai besoin de m'entourer de cette énergie-là ou tout simplement, me mettre en condition avant de démarrer et puis voilà. C'est une hygiène de vie spirituelle comme physique Ouais. que j'ai besoin vraiment. Ah, je vais pas Mmh, passer des heures à méditer, hein, ça non, hein. mmh. C'est vrai que ça me ressource, je reprends beaucoup d'énergie grâce à la méditation, mais je vais pas faire ça tous les jours systématiquement non plus, hein, Oui, ça oui, c'est clair. d'accord. Mmh. C'est au besoin. Voilà. On va parler un petit peu, du coup, comme, on sait, il y a pas de hasard dans la vie. On a mis Mmh. sur ton chemin des personnes qui t'ont, mise, dans la lumière et qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu participes, à des émissions radio. Mmh. Tu as alors j'ai, par rapport au Dauphiné libéré, du coup, alors ça aussi c'est hein, C'est voilà, fou, ça ouais. voilà, on se comprend. Mmh. Là, c'est, quand tu évoques le Dauphiné libéré, tu as été interviewée ou tu fais des chroniques? Quel est le lien? Alors non, le Dauphiné libéré, en fait, c'était juste avant que je devais faire une conférence, une médiumnité à Aix-les-Bains et donc non, je n'ai pas été interviewée, mais par contre, ce journaliste, s'est beaucoup documenté sur moi et a fait D'accord. un comment dire? Un document, enfin, je sais pas comment on dit Oui, ça, une oui, voilà oui, un et il m'a portrait. décrit, mais alors comme si, il me connaissait, c'était incroyable. Ah Donc, je le oui. remercie infiniment parce que, il m'a Tu es incroyablement une bien source ah oui, oui. d'inspiration Ben, je ne sais journalistique. pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien renseigné sur moi. C'est fou Et ça. puis voilà, hein. Oui, et puis Alors, est-ce que tu peux, voilà, nous expliquer alors donc tu participes à certains médias, nous dire lesquels? À oui. quel moment? Comment on peut te voir ou t'écouter?
Alors, tout est sur ma page Facebook, ou Oui, Insta et j'ai aussi un site qu'on peut me OK. trouver. Donc, même en tapant juste Sonia Luang, on trouve régulièrement toutes les conférences que je poste et puis les événements. Et puis pour la radio, oui, effectivement, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Je devais, juste être interviewée, pour ça, ben, pour expliquer un peu, qu'est-ce que c'est la médiumnité. Donc l'émission spéciale était de l'intuition à la médiumnité et puis, c'est une équipe franchement formidable. Ce sont des êtres lumineux pour une émission qui passe en direct, à des heures, de pointe, où il y a tout style de personnes, donc voire même des gens qui ne savent même pas ce que veut dire la médiumnité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas forcément un sujet qui peut intéresser à tout le monde. Donc, ça passe le matin comme ça à 11 heures et je me dis: «Oh mon Dieu, va falloir que tu parles de ça». Bon, bah, ils ont été confiants et ils ont une confiance en moi, mais dès le départ, ils m'ont dit: «Ah si, si, tu viens, on a confiance, ça va le faire». Bon, ben du coup, je me suis retrouvée à 2 reprises sur le plateau et mais je les remercierai, donc Jean-Pierre et Sandra de Radio Grand Lac, je les remercie infiniment parce que déjà d'une, ce sont des personnes avec une grande ouverture d'esprit et ce sont des personnes très, très lumineuses et donc je les remercie infiniment pour ça. Est-ce Voilà. que tu penses que justement c'est important de médiatiser, tout ce qui tous les métiers en lien avec l'invisible? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on arrive à un tournant où il faut que justement qu'on ouvre un petit peu notre esprit Mmh. à ça me fait penser à justement à inexplorer des tu vois, Oui, sortir un petit peu du tout à fait. matérialisme, hein, Mmh, dans lequel on a baigné pendant des siècles mmh. et que maintenant il y a une nouvelle ère qui s'ouvre et d'exploration C'est justement, ça. voilà, de ce qu'on ne peut pas voir, qu'il y a autre chose, est-ce que tu penses que voilà, c'est vraiment important d'aller de ce côté-là? Alors, tu vois, il y a seulement, 1 an de ça et mes amis qui me connaissent, je disais toujours: «Les réseaux sociaux, je n'irai jamais, je n'aurai jamais de compte Facebook, ça m'intéresse pas». Comme quoi on dit toujours: «Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis» et quand j'ai sorti mon livre, ça m'a été dit, ça m'a été demandé: «Faut que tu Mmh, sortes de ta zone de confort». Parce que si mmh, tu restes enfermé et invisible et mmh, tu ne parles pas de cette histoire, ça va pas, mmh, enfin personne va pouvoir le lire ton livre ou oui, lire cette histoire. Parce que moi le livre, c'est pas ça qui m'importe, c'est l'histoire. J'ai bien sûr. vraiment envie de partager cette histoire pour vraiment, parce que ça parle beaucoup de résilience, ça parle Oui, d'espoir. C'est ça, le message mmh, de cette histoire et donc, en restant juste avec mes clients et quelques conférences, ça va pas suffire, hein. Ils m'ont dit: «Il faut que tu sortes» et je n'ai rien fait pour ça, vraiment. J'ai ouvert un compte Facebook et là, tout est arrivé, mais très vite. Ça prouve bien que mmh, quand derrière, ils veulent et c'est juste, et ben, ça va très vite. Et pour répondre à ta question, si c'est bien, oui, quand c'est dans une cause, pour accompagner, aider, transmettre, quand c'est dans ce côté lumineux, oui, c'est intéressant. Je pense qu'il faut pas en avoir peur. Je te dis, il y a encore quelque temps, j'étais contre et là, aujourd'hui, je me dis: «En plus, on me met que des belles personnes». Donc mmh. toi, je te remercie infiniment, tu le Ouais, sais, je merci. te l'ai dit et c'est ça, je me dis, tout est orchestré derrière. Quand on dit «oui», Mmh. bah, voilà et je trouve que moins on en fait, moins on bouge, moins, c'est mieux parce que souvent, c'est là qu'on se prend des portes, Mmh. sérieuses dans la figure et je me dis: Ouais. «Ben non, ils savent ce qui est juste». Donc c'est de la bonne lumière, c'est pas de la fausse lumière, voilà et là, je suis pour cette lumière-là, tu vois? Tu as une actualité, donc demain, tu es en conférence à Aix-les-Bains, Oui, à l'hôtel Adelphia. oui, c'est vrai, Quel est ça le va donc vite. sur la médiumnité, hein, Oui. et tu m'expliquais que du coup en direct avec les personnes dans la salle qui sont enfin qui veulent, comment dire? Avoir des messages. Recevoir des messages, tu fais ça Mmh. en direct pendant la Voilà. conférence? En Mmh. fait, c'est des personnes qui vont venir avec une photo, de leur défunt. Ce n'est pas obligatoire parce que de toute façon, la plupart des gens qui viennent avec des photos, c'est des défunts sans photo qui viennent parce qu'ils viennent avec eux, moi je les vois. Je vois qui s'installe à côté, Mmh. de la personne
Et donc, pendant 2 heures à peu près, pendant 2 heures, je vais donner des messages au maximum. J'espère pouvoir donner à tout le monde. C'est pas toujours le cas parce qu'on a un timing qui est court, donc 2 heures, pour pouvoir avoir la force et l'énergie d'arriver jusqu'au bout et de donner des messages à tout le monde, mais j'essaye au mieux. Et puis, oui, oui, c'est ça. En fait, ces gens-là, je ne les connais absolument pas. Faut savoir aussi, je ne connais pas leur Mhm. histoire, je ne sais rien, je ne sais pas qui va venir. Et bah, ça sera à l'instant clé, quand, à l'instant T, à l'instant clé, quand, j'aurai la clé en main, c'est-à-dire qu'ils donneront le feu vert derrière: «C'est bon, tu peux y aller, on est là», bah, j'aurai les messages pour ces gens-là. Voilà, pour toutes ces C'est personnes incroyable. qui sont aussi en souffrance et pas que, il y a aussi des personnes qui viennent, pour juste savoir, bon, c'est vrai qu'on part dans la guidance. Guidance, je veux pas trop quand c'est une séance de médiumnité publique, c'est plus du contact défunt, pour avoir des contacts. Comment ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Mais plus de guidance, c'est-à-dire est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais m'en sortir? Oui, Est-ce que bon ça, on le fait plus en privé. Voilà, ok. je j'évite de Oui, rentrer dans ça. oui, oui, Ouais, d'accord. mmh, Et c'est donc le autre 9 chose. juin, donc c'est sous un format de conférence aussi ou... Oui, il y Oui, aura, donc avant moi, il y aura donc Sonia Barcala, qui est une réalisatrice qui fait des films sur des EMI justement, donc elle a son dernier film qui va sortir, donc il y aura la projection de son film. Donc c'est l'association, chaque fois je l'oublie, elle déjà à la radio, attends, je je l'ai vais oublié. t'aider. L'essentiel est dans le L'essentiel est dans le cœur. Merci Fabienne. J'ai un problème avec les noms d'associations parce que souvent elles se ressemblent et c'est compliqué. Et puis il y en a beaucoup, donc Oui. faut vraiment s'en rappeler. Et donc elle va faire donc la projection de son film et moi ensuite, donc il y aura une petite pause et moi ensuite je donnerai des contacts défunts, aussi. Voilà. Très bien. Pour terminer cette interview, ma chère Sonia, est-ce que tu Oui. m'autorises à lire la citation que tu as notée d'Albert Ah Einstein? bah avec plaisir. Mmh. L'amour est la seule et la dernière réponse. Oui. Pourquoi as-tu choisi cette citation, même si on comprend bien Parce que moi je dis toujours, beaucoup de personnes disent: «Il y a beaucoup de vérité». Moi je pense qu'il n'y en a qu'une. Une grande vérité avec un grand A, c'est l'amour. C'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous anime. Tout est amour. Heu, hem, tout ce qu'on fait, c'est l'amour en soi, c'est l'amour pour l'autre, c'est l'amour, la compassion, c'est de l'amour, c'est tout est amour finalement et c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous donne en fait, la volonté d'avancer. Mm. Et voilà pourquoi je l'ai mis, et puis, on a plusieurs vérités, on dit plusieurs vérités, mais c'est plusieurs chemins pour accéder à cette vérité. Que parfois, elle est en nous, on n'arrive pas, bien à la retrouver parce qu'on a eu des épreuves, parce qu'on est en colère, parce qu'on a été abîmé, parce que voilà, il nous faut du temps pour retrouver cet amour en fait, aussi bien pour l'autre que pour soi-même, hein. Mm. S'aimer soi-même, c'est le plus grand défi, je pense. Donc voilà. Je vous invite vraiment à découvrir le livre de Sonia. Il se lit très très bien. Il est, voilà, c'est le témoignage d'un un magnifique chemin de Merci. résilience. Et Sonia, c'est une femme extraordinaire. Merci Enfin Fabienne. voilà, j'ai peu de mots pour décrire. On se connaît pas physiquement, mais voilà, Mmh. on a une connexion incroyable déjà. Donc, je crois que c'est vraiment quelqu'un qui peut, voilà, vous aider si vous êtes, si vous avez été touché malheureusement par un deuil, qui peut vous aider à passer sûrement un cap important dans votre vie pour avancer. Voilà. Bah, Merci écoute, Sonia, un grand plaisir. d'avoir témoigné de ton parcours de vie. Et moi, j'ai la sensation que tu vas continuer à écrire. Bah, écoute, L'avenir nous le dira, mais je pense que là, ouais, c'était le premier jalon d'un chemin d'auteur. Je le ressens comme ça. On verra. ouais, j'ai une petite idée de la Ah, suite. bon, tu vois, on n'en a même pas parlé, mais bon. Non, ouais, c'est Ok. quelque chose qui est là et qui est, ouais, en projet. Bon. Il est 16h16. Bon, bah, voilà, Bon, super belle timing. synchronicité. Ouais. Merci, un grand Bon, merci Sonia. J'espère que cette interview vous aura plu et puis je vais indiquer en commentaire tous les liens pour aller suivre bah, le beau chemin de Sonia. Merci à toi. merci Fabienne, à bientôt.
À bientôt.